nous avons l'honneur d'inaugurer ces jours, ces nouveaux pavillons du centre pénitentiaire de Louzoumou. Comme vous le savez, depuis notre avènement à la tête du ministère de la Justice, il nous a été dicté par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, sous la coordination de Madame la Première ministre, d'améliorer les conditions des détentions, d'améliorer les conditions des prisonniers. Et c'est dans cette perspective que nous avons amorcé une série de travaux dans une série des prisons et centres pénitentiaires, dont celui des Louzoumou. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Tu verras bien à la gestion de ce centre pénitentiaire de Sébastien. Merci. Que les dieux de nos pères et de nos ancêtres puissent nous accompagner dans cette lourde tâche que le chef de l'État nous a confiée. Merci. Wow. C'est formidable. Alors, c'est un internat. voilà. Voilà, donc ça c'est le nouveau bâtiment de la prison de Louzoumou, du centre pénitentiaire de Louzoumou. Conditions de détention. Et les directeurs s'est organisé pour que... Il y a un atelier et ce sont les prisonniers eux-mêmes qui ont fabriqué celui. Donc, pas de prisonniers qui dorment à même le sol. Ces instructions du chef de l'État et de la Première ministre sont en train d'être respectées. Donc voilà qu'il y a de matelas, il y a de lits appropriés pour... Il y a de l'eau. Voilà, donc c'est ça le système moderne que vous retrouvez pas. Ça n'a pas... Nous avons instruit que ce soit tel. Là, nous avons la possibilité d'avoir 12 à 14 détenus par cellule. Ce qui est un record assez exceptionnel. Ça, c'est une cellule de prison. C'est vous qui êtes mes rois aujourd'hui, mes amis. Ils sont détenus, 2 sont détenus. La construction a pris Ouais. Merci vraiment. Bravo. Pour nous, les pénitentiaires, notre cheval de bataille, c'est de humaniser les prisons. Donc les prisons ne sont pas des mouroirs. Ne sont pas des mouroirs parce que les détenus que nous gardons ou les personnes qui sont privées de liberté qu'on met à notre disposition, ce sont des humains. Donc il y a de quoi que nous respectons les instructions de son Excellence et
Voilà, aujourd'hui, nous avons réalisé ce qui a été dans sa vision depuis qu'il est à la tête de notre ministère. C'est beau. Je vous ai dit que nous avons été instruits. Je n'ai pas dit qu'on nous avait prêté l'argent. Nous avons été instruits par l'autorité de tutelle. Donc, quand il instruit, il met le moyen pour la réalisation. C'est ce beau bâtiment qui nous a amenés ici. Je l'ai vu travailler sur ce projet et sur instruction du commandant suprême, magistrat suprême, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a dicté d'améliorer les conditions de détention, mais également de vie des prisonniers. Et ça, c'est un modèle pratique. C'est un exemple patent de la mise en œuvre de ces instructions du chef de l'État sous la coordination de Madame la Première ministre. Donc nous sommes très honorés par le directeur qui a daigné respecter à la lettre ces instructions. Donc ce nouveau bâtiment qui va accueillir en réalité plus de 250 détenus et doté des matelas de lit, des infrastructures adéquates pourront accueillir les prisonniers, parce qu'un centre de détention n'est pas un mouroir. Un centre de détention devait servir tout simplement à la rééducation et à la réinsertion du détenu. Et c'est l'exercice auquel nous nous attelons depuis que nous sommes à la tête de ce ministère. Au dépit de notre avènement à la tête de ce ministère, la politique carcérale du pays est maîtrisée. Et nous sommes très ravis d'être là pour inaugurer ce nouveau bâtiment. Le travail va se poursuivre. C'est un grand centre qui mérite d'autres bâtiments. Et donc, nous allons maintenant inaugurer, lancer, disons, la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment. Nous irons comme ça jusqu'à 5 à 6 pour que ce centre reflète réellement la dimension et l'image de la République démocratique du Congo dans sa machine de fabrication de blocs que nous venons d'acquérir pour continuer des projets de construction dans notre centre. Ces blocs serviront à quoi? Ces blocs vont servir à la poursuite de la réalisation de projets et en premier lieu donc la construction de ce nouveau bâtiment que vous allez poser la première pierre. Tous les blocs que nous allons utiliser là-bas, ça sera fabriqué sur place ici, avec cette machine-ci. Très bien. Très bien. Donc vous avez acquis cette machine toujours sur fonds propres. Exactement. Bravo. Je veux ce nouveau bâtiment dans les 6 mois qui viennent. Ici, nous sommes dans l'atelier de la menuiserie. Vous voyez derrière vous, ici d'abord devant, nous avons les apprenants avec leurs outils. Ils vont commencer par la formation théorique. Et après, on va passer par la pratique. Donc, ils sont là. Il y a déjà une équipe qui est sélectionnée. Et puis, il y a les encadreurs qui sont déjà là pour débuter la formation théorique et passer par la pratique et finir par la production. Au-delà de toute considération, nous voulons, par la production pénitentiaire, que les prisonniers congolais soient producteurs, soient bâtisseurs, qu'ils travaillent, mais qu'ils soient également payés. C'est ça, c'est exceptionnel. Avec l'objectif de préparer les détenus qui sont ici à la réinsertion sociale. Donc l'apprentissage de métier commence par l'apprentissage, la production et puis
quand ils seront à l'extérieur, comme l'excellence venait de le dire, donc ils ne seront plus inutiles. Donc ils seront utiles à la société parce que en sortant d'ici, ils vont apprendre déjà un métier et ça va les occuper. Lancer. Binonde bosali eloko. Binonde botongi oyo. Omibetela maboko. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale, prison centrale de Makala, les rangers, pour vous accueillir et voir les autres commandants de détachement, sous-commissaire de police, Corneille, Yuta. Ah, vous autres! Ça sert à quoi la cabine? Nous sommes ici, c'est la cabine publique Excellence. Et sur les directives du ministère, nous avons raisonné à aider nos pensionnaires pour la communication avec leurs familles. Parce qu'il y a tant de prisonniers ici qui se demandaient de quelle manière ils pouvaient être en contact avec leurs familles. Alors, l'initiative a fait qu'à ce que, comme par devant vous ici, nous entrons, c'est le parloir des visiteurs. S'il y a un prisonnier qui a besoin, il passe ici, se faire seulement identifier, moyennant 500 francs. Il entre en communication avec sa famille. Ces 500-là, c'est pour seulement nous servir à l'achat des unités lorsqu'il y aura épuisement là-dedans. Sinon, c'est l'aide gratuite. Il n'y a plus de téléphone que l'on peut retrouver entre les mains des prisonniers. C'est parce que les instructions disent que dedans, là, ils ne peuvent pas y avoir de téléphone. Comme ils n'en ont plus, alors ils doivent se servir de ça comme la communication parce que c'est un droit parmi tant d'autres reconnus aux détenus. Très bien. Alors, comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus aucun téléphone entre les mains des prisonniers parce qu'ils n'en ont pas le droit. Partout au monde, aucun prisonnier ne peut avoir accès à un téléphone dans sa cellule. Parce qu'il s'agit de la sûreté de l'État. Et donc j'ai instruit tous les directeurs de prison à faire le même travail. Et là, c'est la cabine qui a été installée pour servir de communication. Celui des prisonniers qui veut communiquer, il passe là. Il appelle sa famille, il communique et puis rentre dans sa cellule. C'est ce que disent les instructions d'ailleurs. Les visiteurs ne peuvent pas accéder dans le cellule. Et au cas contraire, il fallait aménager l'endroit où ils peuvent causer aisément. La nourriture à apporter, mais après leur causerie ici, il y a l'endroit même réservé comme réfectoire où ils pourront passer pour se ressourcer. Ça, c'est le parloir. Le parloir pour des visites. C'est ce que venait de dire le directeur. C'est un lieu où les détenus et son visiteur ont un lieu de converser, de s'échanger les idées sur tout ce qu'ils peuvent dire. Soit le visiteur peut poser le problème de le dossier de son détenu, ainsi de suite.
c'est pas beaucoup à dire. C'est un lieu de visite. Il faut dire que c'est une première, ça n'a pas existé. Les travaux ont pris 4 mois. On a commencé à construire ça de la première à la dernière rue. Et je suis personnellement très impressionné par surtout l'achèvement de travaux. Au bout de quelques mois, nous avons désormais un parloir digne de ce nom, où les prisonniers peuvent effectivement recevoir leurs membres des familles parce qu'ils ne peuvent pas le recevoir dans leur cellule. Lorsque nous sommes arrivés, ça n'existait pas. Non seulement que ça n'existait pas, mais l'incendie du 1er septembre 2024 avait tout emporté. Et là, c'est un parloir pimpant neuf que nous venons d'offrir à la prison centrale de Makala. Je tiens ici à vous féliciter pour le travail réalisé. C'est formidable. Donc je félicite l'entrepreneur, je félicite également toute la direction de la prison. Je félicite toute mon équipe chargée des questions pénitentiaires. Voilà, c'est réel et c'est tout simplement extraordinaire. Je pense que c'est avec ça que nous allons réellement servir le chef de l'État, servir le gouvernement de la République sous la coordination de Madame la Première ministre. Merci encore une fois. Très bien. Donc, message Avec les caméras. tout ça là, réflexionner à l'espace de quelques mois. 4 mois. Bravo, je suis content. Merci. Je sais que j'attendais de vous ça. Voilà, c'est ça Makala, nous ne sommes pas encore aux États-Unis. À l'époque, personne n'était salé. Quel ministre n'a En premier temps ici, c'était invivable. Quand le ministre est passé, il a dit non. Même s'il y a des détenus, prisonniers, ils ne peuvent pas vivre dans des conditions inhumaines. Alors, il nous a donné le moyen. Voilà, vous pouvez voir dans vos propres yeux comment le bâtiment est transformé. Donc, si on ne vous dit pas, vous n'allez pas constater que vous êtes aux prisons centrales de Makala. Ici, c'est le pavillon 6 Alpha, 6A. Donc, le pavillon ici, les gens ne voulaient pas venir ici. Quand on vient en prison, quand on t'envoie au pavillon 6, au Boeing. Donc, il n'y a pas pavillon 6, c'était parce que c'était très sale. Et aujourd'hui, les gens demandent même d'être délogés dans leur pavillon pour venir occuper ici. Donc, voilà. Bravo. Merci. Dans les 3 chambres du pavillon 6A, il y avait les sous-dalles qui avaient décapé. Maintenant, si vous constatez, grâce au ministre de la Justice ici, qui a voulu que nous soyons dans de bonnes conditions et en sécurité, voilà, les travaux
final que vous avez constaté. Donc nous sommes presque à 95% et ça ne manque que la peinture. Oui, avec la peinture que nous avons mis ici. Donc, ce qu'on va faire comme ici, on va maintenant mettre des endroits. Oui. On va sortir des prisonniers pour que chaque prisonnier passe nuit sur nous. On a nettoyé au moins tous les pavillons qui ont été repeints avec les ouvriers. On a utilisé la main-d'œuvre locale. Alors, ce qu'on a fait ici, on a fait aussi au pavillon 11A au-dessus. Alors, on voulait continuer ces travaux pour le reste des pavillons. Je pense au courant de la semaine, on pourra déjà finaliser avec l'ensemble de la prison. Très bien. Bravo. Bravo. Donc, vous-même, vous êtes un prisonnier, mais architecte. Oui. Nous sommes une équipe de 4. Nous sommes une équipe de 4. Nous sommes 2 architectes et 2 ingénieurs. C'est nous qui avons supervisé les travaux et la réhabilitation du pavillon 11. Très bien. Bravo. On a fait en bas, on a fait aussi au-dessus. Très bien. Très bien. Très bien. Donc ça c'est formidable. Donc c'est vous qui avez supervisé ça. Oui. Bravo. 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 Donc il faudrait voir les faux sceptiques. Hein? Voir comment améliorer le système. Ok. Maintenant, on va lancer la fabrication des lits. Il faut déjà vous attendre à ça au début de la semaine prochaine. Et dans chaque pavillon, vous mettrez maintenant de lits avec matelas. En ce moment-là, ça nous permet de désengorger et puis garder les standards acceptables. Voilà. Ça, l'observation, par contre, considéré comme équipement. Et là, nous avons nous avons obtenu quand même un kit là, à côté. Et merci, le responsable des infirmiers. C'est la société beaucoup de cas qui demandent un traitement kinésithérapie. Alors là, c'est un peu de rénover le matériel. Baba, tu peux présenter tes matériels, les vibromasseurs. Inclinés par jour, ils peuvent être servis. Un dossier prisonnier. Non, personnel. Personnel. Elle, c'est notre. Les unités sont quand même appropriément à 100.
Très bien. Bravo. On n'a pas un problème par rapport à ça. Très bien. On voit quand même les panneaux qui sont là. Actuellement, tout est bon. Vous avez tout refait. On a tout refait. Bravo. Avec ses pas. C'est une grande joie de voir Son Excellence en personne venir nous remettre officiellement le centre après réflexion de tout ce qui a été fait, après les événements, les malheureux événements, des tentatives d'évasion. Je pense que vous avez constaté avec nous qu'en commençant par la réception, les consultations, les bureaux de consultation, les laboratoires, la salle d'observation, une rénovation meilleure. Donc je pense que par rapport à ça, nous pouvons dire merci à son Excellence, le ministre d'État, ministre de la Justice, pour ces gestes, parce que si nous venons de recevoir tout ceci à cause de son impulsion, à cause de sa force, à cause de son amour pour les détenus, parce que, comme il nous avait dit pour la première fois qu'il est venu visiter la prison, il veut humaniser la prison. Rendre, même si le détenu est dans la prison, est là, mais s'il faut qu'il puisse recevoir les soins, il faut des soins normaux. Et c'est ce qu'il fait. Nous, à part ce que vous avez constaté comme réhabilitation, l'approvisionnement, par exemple en médicaments, c'est régulier. On n'a jamais connu depuis qu'il est là un jour de retard. Quand c'est après un mois ou soit après un trimestre, les histoires nous arrivent sans problème. Que ce soit les médicaments, les intrants des laboratoires, des cliniques, nous n'avons jamais connu de retard par rapport à ça. Donc, actuellement, nous comptons presque plus de décès dans la prison. En tout cas, ça c'est lié effectivement au désengorgement. Parce que le vrai problème dans la prison, le vrai problème de santé était lié à la surpopulation. Et depuis que l'Excellence a pris la chose en main en cherchant à désengorger la prison, nous le constatons aussi sur le plan médical. Par exemple, les nouvelles consultations par jour. Avant le désengorgement, nous avions une moyenne de 200 malades à consulter par jour. Ça, c'est un chiffre qui dépasse même l'hôpital général de référence ex-Mamaye. Vous pouvez demander les statistiques. Mais actuellement, après tout ce qu'on a fait, nous sommes autour de 90 ou 90 nouvelles consultations par jour. Et le taux de couverture en transfert est passé de 100 à 10 malades par semaine. 3 mois après avoir lancé les travaux, et surtout à la suite de l'incendie et sabotage qui avait eu lieu le 1er septembre 2024 ici, à la suite de la tentative d'évasion, nous nous sommes impliqués personnellement pour que ce centre médical soit complètement réhabilité, remis en selle. Aujourd'hui, vous avez des équipements haut gamme qui permettent de prendre en charge, comme il se doit, les prisonniers malades. Et donc, je vous encourage à bien entretenir cette offre, à bien l'utiliser pour que nos prisonniers malades puissent être traités comme il se doit.